Bonjour, la paix et la sérénité. Bon, je vais faire une dernière vidéo sur le même débat pour répondre à la dernière vidéo que j'ai fait. Certains commentaires, il y en a que j'ai bloqué, qui me parlent de trucs qui n'ont aucun sens. Euh, et une autre personne, franchement, j'ai supprimé son message parce que c'est vraiment que la personne n'a rien compris par rapport à cette chaîne-là. Et qui dit oui, c'est pas bien de diviser. Moi, je divise pas. Moi, le diable, c'est celui qui divise. D'accord? Et c'est ça que je reproche à ces gens des youtubeurs qui se font des melting pots entre blancs et qui monopolisent le débat et qui ne laissent pas le petit peuple français parler, et on les a vus tenir toutes sortes de propagandes qui n'ont ni queue ni tête sur la crise qu'on a eue, la pandémie. On les a vus dire des mensonges énormes sur la fraude du nom. L'autre, le Freddy, l'usurpateur, l'escroc, et qui se dit soi-disant platiste, et dit la terre plate ne peut pas être prouvée. Ça veut dire, en fait, il explique quelque chose que lui, il y croit, mais sans te dire qu'on peut le prouver. C'est-à-dire du darwinisme. Il n'y a pas de science. Donc c'est la cabale, littéralement. Moi, ce que j'ai dit, c'est pas pour apporter la division. Mais quand je dis qu'il y a un racisme français, on sait que la France s'est mise à genoux déjà dans les années 40 devant les nazis. Et aujourd'hui, pourquoi la France et 51 autres pays ont voté contre la résolution condamnant le nazisme? Hein? C'est pas du racisme, ça? Oui, la France a voté contre une résolution condamnant le nazisme. Ça, c'est pas du racisme, ça. C'est-à-dire que tu condamnes pas ceux qui sont des nazis qui ont assassiné tes ancêtres. À toi, les Français, et c'est des blancs aussi, c'est entre blancs. C'est ça que j'ai dit. Ceux qui ont tué le plus dans l'histoire avec les armées, etc., c'est des blancs. C'est la vérité, c'est un fait historique. Donc, sans parler de la colonisation, et je sais qu'il y a ça veut pas dire que je fais une généralité, je parle de la Russie, la noble Russie a toujours respecté les valeurs du christianisme, pas d'usurpation, de système usurier pour esclavagiser son peuple, avec le respect des droits de l'homme chez lui, jusqu'à maintenant avoir l'interdiction des LGBT, d'accord? C'est-à-dire les lobbies LGBT France qui ont tous voté pour des pétitions pro-pédophiles pour protéger les pédocriminels. C'est-à-dire que en plus d'être raciste, la France est collabo de pédocriminalité. Ennemi public numéro 1, moi j'ai partagé dans un titre assez choquant. Donc venir me dire, tourner ma vidéo qui est un partage de sources, d'accord, j'ai fait des partages de sources dans les commentaires, toutes mes sources, il y a beaucoup de sources là-dedans, et encore il y a beaucoup de sources que j'ai données dans les vidéos précédentes. C'est pas pour venir me dire non, faut semer la division, d'accord. Vous voyez dans les commentaires, j'ai partagé pas mal de sources et des longues sources qui sont longues à vérifier. Donc, venir me dire oui, le diable c'est celui qui divise, tout simplement. Donc, quand tu votes contre une résolution condamnant le nazisme, en sachant que la majorité des peuples du monde sont contre le nazisme, est-ce que t'es pas un diable, toi, en tant que Français, je veux dire, hein, puisque c'est la France. Non seulement diable, mais en plus c'est-à-dire, ils ne respectent pas leurs propres ancêtres qui se sont fait massacrer par ces mêmes nazis. Vous comprenez l'histoire? Et après, ils te disent, non, il faut pas parler des blancs parce que le racisme. Ah ouais? Mais je crois que l'esclavagisme qui a été fait, la colonisation, tout ça, vous croyez qu'on va oublier? Nous, on a nos grands-parents, à nous, qui se sont fait martyriser dans cette histoire. D'accord? Donc, la France aussi s'est fait... elle s'est fait coloniser. Les Français ont beaucoup souffert également, le petit peuple, mais ce n'est pas en se rattachant à des Français racistes, prêts à ne pas condamner le nazisme, comme on en voit beaucoup. Hein. Il y a des gens qui font des lives, des youtubeurs. Il y en a un qui a reçu Gérard Fauré il y a pas longtemps, hein, le Marco, le mythomane là. C'est un plouc complet. Et il a dit quoi, Marco? Il a dit, ouais, en parlant de la colonisation, il dit ça sur YouTube en 2022. Il dit la colonisation, c'est du business, business is business. C'est-à-dire le meurtre d'enfants, les famines, les massacres, les crimes, les spoliations de terres, de richesses, etc. Pour lui, c'est du business. Et il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de... Non, par contre, que la France a voté contre la résolution du nazisme, là, ils vont te dire, ah non, vous créez la division. Mais pour qui vous nous prenez en réalité, en fait? C'est ça que je me dis. Moi, je fais un appel à tous les Africains, même les Français qui veulent partager, faire du débat sur la véritable histoire. T'as pas de source,
t'aimes pas l'Empire ottoman, mais c'est l'Empire ottoman qui t'a créé. La France, c'est une création algérienne. C'est l'Algérie qui a créé la France. J'ai partagé les navires de blé. L'Algérie a envoyé des milliers de navires de blé de 1690 à 1790. Pas d'Afrique, pas d'Algérie, il n'y a pas d'histoire de France. Ton roi, t'en auras même pas entendu parler. T'auras entendu parler comme le roi du Marrakech, le roi gay du Marrakech. D'accord? Donc, le vrai roi de France qui défendait la Bible, les valeurs et la pyramide de commandement divin, il a pu tenir seul en Europe grâce à une aide, d'accord, de l'Alliance mondiale. Et c'est pas que de la régence d'Alger, il y a l'Alliance mondiale, il y a la Russie aussi, d'accord? Mais venir nous dire, ah non, tu parles des blancs, non, faut pas être raciste. Non, 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 non. Moi, je dis les choses. Quand quelqu'un, il te fait une vidéo et il dit le cube c'est à la Mecque et que le cube représente la matrice et qu'ils sont en train de tourner autour de la matrice, donc la matrice artificielle qui a été faite par l'Occident, la Babylone, la grande prostituée de l'apocalypse biblique. Donc, j'ai partagé l'émission Le Monde de Demain qui explique très bien qui est la grande prostituée de l'apocalypse biblique, d'accord? Donc c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, et qu'ils ont imposé la Trinité par la torture et qu'ils ont imposé la marque de la bête, qui est la loi du dimanche, c'est-à-dire que le Shabbat, ça commence le vendredi soir et ça finit le samedi soir, et eux, ils ont imposé la marque de la bête, qui est la loi du dimanche, donc que j'ai déjà parlé précédemment. Donc désolé parce que c'est un peu énervant de répondre à des charlots comme ça, mais bon. Désolé pour ceux qui le prennent, prenez-le pas personnellement dans les commentaires à la personne à qui je réponds, mais il y a beaucoup de messages comme ça qui est véhiculé et ils se font influencer, vous savez, quand ils parlent avec toi, ils disent ah oui c'est vrai, c'est bien, dès qu'ils repartent ils se font influencer par des trolls en fait, qui eux sont des vrais diables et qui sont des vrais racistes, hein, qui vont pas te parler de ça. Ben non, pour eux c'est normal, d'accord. Donc voilà, et je vais vous mettre un petit passage juste. C'est ahurissant le fait même qu'on se pose la question dans notre pays. Reconnaissez que c'est quand même extrêmement inquiétant, quand bien même ça n'arriverait pas. Nous n'imaginions. C'est ahurissant le fait. Nous n'imaginions pas que nous étions un pays tiers-mondisé à ce point. D'accord. Donc 2022, elle n'imagine pas qu'on est un pays tiers-mondisé à ce point. Alors, elle parle d'EDF, elle parle pas des 20% de viols d'enfants chaque année en France, Duhamel, avec Olivier Duhamel qui a violé son gamin, qui était le président du président français au Bilderberg, puisque dans le Bilderberg, France, le dîner du siècle, il y a un président dont Macron fait partie. Il y a un président. Et pendant que Macron était en exercice, le président du président français, c'était un pédophile. D'accord? Donc ça pour elle, c'est pas un pays du tiers-monde, ça pour elle. Non, pas de problème. Quand on ne demande pas au peuple pour les vacciner comme si c'était du bétail, ça pour elle, c'est pas un pays du tiers-monde. Non, pour ça, pas de problème. Ne pas voter contre la résolution du nazisme alors que ce même nazisme a tué tes propres ancêtres, elle, pour ça, non, ça c'est pas un pays tiers-mondiste. Donc, venir après nous parler de démocratie, etc., c'est vraiment honteux. Et le fait de dire que oui, il y a des blancs qui sont ceux qui ont fait le plus de meurtres dans le monde, c'est des blancs. Bah oui, c'est un fait historique. Donc, que tu sois content ou pas, ça changera rien à ce que ce soit un fait historique. Ça, c'est clair. Et je vais vous mettre ça. Et quand des médiocres arrivent au pouvoir, ils s'entourent toujours de gens plus médiocres qu'eux. Donc, si vous voulez, Chirac s'est entouré de demi-crétins. Les demi-crétins qui ont réussi à arriver après lui sont entourés de gens qui étaient encore plus mauvais qu'eux. La même chose dans le Parti socialiste. Et donc, après 5 ou 6, mettons 2 ou 3 générations comme ça, où la méthode de sélection, c'est quand même pour le chef de choisir les gens les plus nuls de façon à ce qu'il lui fasse passe d'ombre, on n'a plus personne. Si vous regardez de façon dépassionnée les derniers présidents de la République française, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que depuis Pompidou, chacun était plus mauvais que le précédent. C'est-à-dire on est passé à Giscard, qui avait ses défauts, mais pas mais aussi des qualités. Puis ensuite on est passé à Mitterrand, qui était tout ce qu'on peut penser de lui. Puis ensuite on est passé à Chirac, puis à Sarko. Puis quand on est arrivé à Hollande, je me suis dit on peut pas aller plus bas, c'est le pied, maintenant on a touché le fond, quoi. Eh ben si. On est allé pire. On est allé pire. L'actuel, en plus, si vous voulez, il n'a pas le moindre doute. Voilà, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute sur sa capacité à être un changeur d'histoire. Mais oui, il se prend pour Jupiter alors qu'il n'est que Procuste. Voilà. Il est plutôt Narcisse. Ou Narcisse. Alors il y a Narcisse, oui, bien sûr. Il se regarde dans l'eau, il se trouve beau. Quand je parle de tout ça avec certains amis qui sont dans la haute administration, n'importe quoi, ils me disent « Mais Charles, de quoi parles-tu » Ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Ils pètent dans la soie. Mais le peuple, oui, il souffre comme un malade. Ah mais absolument. Donc ces gens-là sont vraiment, ils ont qu'à manger de la brioche. C'est pas la France qui est en déshérence, c'est le peuple français qui est en déshérence. Personne ne s'occupe de lui.
Voilà, donc vous voyez, donc même des Français qui sont spécialisés dans la géopolitique, qui sont sur les plateaux télé françaises, eux-mêmes ils le disent. Voilà, il y a un système qui est non seulement en décadence totale, mais en plus de ça, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à t'injecter directement de l'animal. On t'injecte du singe. D'accord? J'en ai parlé dans la vidéo où j'en ai parlé avec la loi bioéthique. Donc, après, la prochaine étape, c'est quoi? On t'injecte du singe et l'autre, il va dire non, mais tu crées de la division, soyons unis. Alors que c'est vraiment un message sataniste, hein. C'est-à-dire qu'il te prône l'unité en étant soi-même sataniste, c'est-à-dire tu couvres des pédophiles, tu couvres des diables qui divisent, tu couvres des gens qui insultent les religions, tu couvres des gens qui insultent l'histoire, qui se réapproprient l'histoire africaine, en tant que soi-disant qui veulent changer l'histoire des Africains, alors que aujourd'hui encore la religion égyptienne elle est vivante encore aujourd'hui en Afrique. Le Mandé, ils ont la culture des Égyptiens, d'accord? Il faut le savoir. Vous allez parler avec un Malien, il va vous parler qu'est-ce que c'est, il va vous expliquer c'est quoi l'Égypte. Donc, et eux ils ont créé un faux système justement de polythéisme mélangé depuis la Grèce, pour essayer de nous faire croire que c'est nous qui étions en fait les païens et que eux étaient les croyants. Non, c'est l'inverse. L'Europe était païenne et on le sait. Donc voilà, c'était juste pour dire aujourd'hui, il y a des sources à chercher, il y a des recherches à faire. Chacun qui veut faire de l'information, il fait un partage de sources. Ceux qui font pas de partage de sources pour créer de la division, c'est eux les diables. Et il faut pas essayer de retourner la chose à ceux qui font justement, qui partagent de l'information et qui essayent justement d'unir les gens contre ces gens-là, d'accord? Contre ces gens-là. 51 pays qui votent contre le nazisme. Donc si toi-même t'es français, tes grands-parents ont été massacrés par des bombes, par des avions financés d'ailleurs, c'est des avions avec du pétrole et des tanks qui ont été financés par les États-Unis, d'accord? Par les États-Unis, Ford Motor, etc. Et c'est le Deep State américain qui ont financé Hitler pour empêcher l'Allemagne de s'unir avec la Russie et ainsi diviser l'Europe. Et ainsi, l'Amérique a un grand poids dans le monde. Mais si l'Europe s'unit à la Russie, les États-Unis seront insignifiants. Et en réalité, aujourd'hui, on le voit qu'ils sont insignifiants, même avec des milliards de propagande, même avec Hollywood, etc. Ils sont insignifiants. Donc, ils ont un système de collabos, des gens qui sont racistes et qui créent un système raciste entre eux et qui ne condamnent pas d'ailleurs, qui n'iront pas jusqu'à condamner le racisme ou à dire qu'en France, il y a 40 000 enfants qui disparaissent chaque année, dont un tiers n'est pas retrouvé. Vous voyez ? Dont un tiers n'est pas retrouvé. Je peux vous dire que si ça serait des étrangers qui feraient ça, ils en parleraient tout le temps. Hein. Et en plus de ça, ils créent des guerres pour que les réfugiés ils viennent en France. Et on sait que depuis la Syrie, chaque année, il y avait au moins 10 000 ou plus de 10 000 enfants qui disparaissaient et qui n'étaient jamais retrouvés. Mais c'est des gens qui disparaissent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité française. Donc c'est eux leur cible. Ils font ils ciblent justement pour le trafic humain, pour tout leur système sataniste. Mais quand tu vas dire que c'est des blancs qui font plus ça dans le monde, ils vont te dire non, tu crées la division. Mais c'est toi-même, t'es un diable et tu viens me dire à moi, je crée la division. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite, lâche comme ça, et il faut appeler un chat un chat. La France a refusé de voter contre les nazis, donc la France a pas respecté l'histoire de France qui s'est fait massacrer contre ces mêmes nazis, et c'est la noble Russie qui a sauvé la France, d'ailleurs, il faut le rappeler. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, je vous dis la paix et les bénédictions du Très-Haut sont avec vous, portez-vous bien.